Boker Tov, Ashken, Ouatov Falkenu, on a le srout, la joie de continuer ensemble à prendre nos vitamines de Emouna, Batachem Idbarach. Et on va voir ensemble aujourd'hui un résumé fondamental, une conclusion extrêmement importante de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui par rapport aux souffrances qu'un homme peut avoir dans sa vie, que tu peux avoir dans ta vie. Rappelle-toi ce qu'on a vu la dernière fois, on a vu qu'il y a ce qu'on appelle Derer Rechaim Tzalecha, le chemin des Rechaim, des fauteurs que tu vois des fois qui réussissent, tu dis attends, regarde. Et là, dans leur vie, ils font n'importe quoi. Et on a l'impression qu'ils réussissent. Rappelle-toi bien ce qu'on avait dit. On avait dit que Chaz Veshalom, quand Kadosh Baruch Hu, il voit qu'un enfant à lui, il arrête d'être réceptif au message d'amour qu'Hachem lui envoie, qui sont des petites souffrances, pour le rapprocher, pour l'amener dans le meilleur chemin qui est pour lui. Alors Kadosh Baruch Hu, il arrête de lui envoyer des souffrances et que Dieu nous en préserve, il lui fait payer son monde futur, tous les mérites qu'il a accumulés, il lui fait payer dans ce monde-là, pour que dans ce monde-là, il puisse avoir des réussites, mais il n'aura rien dans le monde futur que Dieu nous en préserve. Ça, c'est le chemin des fauteurs. Et il faut se tranquilliser, on n'est pas, nous des fauteurs, on n'est pas des Rechaim, on se connecte, on étudie, on veut se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Donc, ça me donne une réponse, pour les gens que tu vois qui réussissent, que tu as l'impression qu'ils réussissent des fois, et que pourtant ils sont dans le mauvais chemin. Et il y a encore une autre notion de souffrance qu'on appelle les souffrances d'amour. Yisurim shel Ahava. Les Yisurim shel Ahava, ce sont des souffrances d'amour qui viennent sur les tzadikim. Et ça aussi, ça ne nous concerne pas tellement. Pourquoi? Parce que c'est pour les tzadikim qui, pour augmenter leur mérite, eux-mêmes, ces tzadikim-là, ils veulent recevoir des souffrances pour augmenter encore leur mérite, pour protéger le Ham Israël, pour donner du mérite au Ham Israël, etc. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot, non pas la page 5. Si un homme il voit là-bas maintenant que la Gemara te dit voilà, si tu vois que tu as des souffrances qui viennent sur toi, et que tu sais, tu ressens un mal-être par rapport à ces souffrances-là, qu'est-ce que tu dois faire? La Gemara dit première chose, et ça c'est ce qui nous concerne à nous, d'accord? Ce qui concerne à toi, ce qui nous concerne à moi. La première chose que tu dois faire, la Gemara elle dit, la Gemara Akdosha, eh ben tu dois t'introspecter. Tu dois regarder à l'intérieur de tes actions, de tes pensées, de tes paroles, qu'est-ce que tu dois peut-être améliorer. Comme c'est marqué, viens on va rechercher dans les phrases, c'est marqué, viens, on va chercher dans nos chemins, on va scruter, on va faire une enquête, et on va revenir jusqu'à Kadosh Baruch Hu. La Gemara continue, elle dit, si maintenant tu as cherché, et tu ne trouves pas, tu dis, franchement, j'ai beau chercher, je vois pas d'où ça vient. La Gemara dit, alors tu fais des pensées de Bitul Torah, que tu n'as pas assez étudié la Torah. Comme c'est marqué, heureux l'homme, qu'Hachem il le fait souffrir, et que grâce à ça, eh ben, il se met à étudier plus la Torah. Et donc, c'est une indication que des fois, c'est un Bitul Torah, c'est à cause d'un Bitul Torah. Mais il faut comprendre que c'est crescendo. Si tu n'as rien trouvé, alvaï, on en est à ce niveau-là, que tu n'as rien trouvé que tu peux améliorer à l'intérieur de toi, qu'à cause de ça, des souffrances sont venues sur toi, alors c'est à cause d'un manque d'étude de la Torah par rapport à ce que tu pouvais étudier la Torah. Et la Gemara continue de dire, et si même ça, t'as pas, c'est-à-dire que même, tu n'as aucun moment de ta journée où tu as manqué d'étudier la Torah comme tu aurais pu, alors c'est des souffrances par amour que Kadosh Baruch Hu t'envoie, comme c'est marqué, celui qu'Hachem, il aime, il lui envoie des souffrances et il le réprimande. En gros, ça veut dire que quand Kadosh Baruch Hu pour les tzadikim, parce que comprenez bien que ce niveau de souffrance d'amour dont on parle ici, c'est après que tu n'as pas de faute, après que tu n'as pas de mot issu de la Torah. C'est ce qu'on va appeler des souffrances d'amour pour les tzadikim, ça c'est quand Kadosh Baruch Hu il veut augmenter, parce que eux-mêmes les tzadikim ils veulent augmenter leur mérite encore dans le monde futur, protéger le Ham Israël, etc. Que les tzadikim vont demander à Kadosh Baruch Hu envoie-nous des souffrances d'amour pour nous aider à nous élever et à protéger le Ham Israël, etc. Mais ça ce sont des souffrances que les tzadikim s'ils veulent, comme c'est des souffrances qui ne sont pas dues par rapport à leur faute. Alors s'ils veulent ils peuvent le dire, moi je veux pas de ces souffrances-là, je veux pas. L'Ohem de l'Esravar, quand c'est marqué de la Gemara de Chant, on voit des fois où les Tanaïm vont dire, moi je veux ni de ces souffrances-là, ni leur mérite de ces souffrances-là. Et les souffrances, elles vont s'en aller. Parce que les souffrances, elles sont des souffrances d'amour qui étaient là pour rajouter pour les tzadikim. Donc, ce qui est important pour nous, pour toi, pour moi, c'est que tu retiennes que la majorité d'entre nous tous, on fait partie des Rechaim, des fauteurs, des mécréants, ni on fait partie des tzadikim ou mourim qui vont recevoir des souffrances par amour. Okay? Comme c'est marqué dans Masechet Avot, Perik Dalet, c'est marqué là-bas au nom de Rabbi Yannai, c'est marqué que nous, on est ni dans la tranquillité des fauteurs, que Dieu leur donne la récompense dans ce monde-là. Et on venait non plus des souffrances des tzadikim, qui sont des souffrances d'amour, qui sont très difficiles à accepter. On est au milieu. Et on comprend de cette Gemara-là
que c'est quoi la première étape quand tu as des souffrances qui viennent sur toi? Tu dois t'introspecter. Fais une des doutes. Parle à Hachem. Bien sûr, avec les étapes qu'on a vues, en acceptant que Kacha Hachem Rotseh, comme ça Hachem il veut, tout ce qu'Hachem il fait c'est pour mon bien, je dois être Bessimcha, que Kadosh Baruch Hu veut me rapprocher de lui. Et après, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? C'est ce que la Gemara nous dit. Tu as des souffrances qui viennent, tu dois t'introspecter. C'est seulement si tu n'as pas trouvé des souffrances, d'erreurs, que alors c'est un manque de Torah, ou bien c'est encore plus après des souffrances d'amour pour les tzadikim. Et donc, la conclusion pour nous, c'est que tu dois accepter de manière inévitable que s'il y a des souffrances, c'est qu'il y a des fautes. Comme on l'a dit, en sourim, lélo, avon. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire dans ce principe-là? Tu dis, ouais, c'est un peu rasra. C'est-à-dire, je vais me culpabiliser, j'ai des fautes, c'est pour ça que je souffre à cause de moi, etc. Non, c'est pas pour culpabiliser, c'est pour que tu comprennes. Si tu fais tchouva, et il n'y a rien de plus simple que de faire tchouva, tu parles à Hachem, tu viens, tu coupes le téléphone et tu parles à Kadosh Baruch Hu dans ta langue maternelle, en sachant que c'est ton père qui t'aime, tu fais tchouva. Tu dis à Hachem, voilà, aide-moi, c'est pour ce que je dois, sur quoi je dois m'améliorer. Les souffrances, elles vont partir. Et donc, toi, tu as juste à chercher, à demander à Kadosh Baruch Hu, quelle est la faute qui a causé cette souffrance-là? Selon le principe qu'on avait vu de mesure pour mesure, qu'il n'y a pas, que tout est avec des indications dans tes souffrances, il y a une indication qui va être un indicateur pour savoir quelle chose que tu dois réparer à l'intérieur de toi. Et si tu fais ça, alors, mida keneged mida, mesure pour mesure, tu fais tes chouvas. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, la souffrance, elle a plus d'être là. Donc la souffrance, il va te l'enlever à Kadosh Baruch Hu. Dès que tu reconnais ton erreur, dès que tu es en train de chercher ton erreur, dès que tu es en train de te chercher à te rapprocher de Kadosh Baruch Hu, déjà ça adoucit les rigueurs. Si maintenant tu reconnais, tu regrettes, tu demandes pardon, tu demandes à Kadosh Baruch Hu d'améliorer tes actions, et que tu prends sur toi de tout faire, de mettre en place un coaching, que ce soit dans la Ligue des doutes, dans les prières, dans le travail de ta volonté, dans l'étude de la Torah, pour ne pas recommencer, alors ça y est, la souffrance elle s'en va. Le problème, il s'en va. C'est ce qu'on appelle nous une punition, entre guillemets, elle a plus de raison d'être. Parce que Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas te punir. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas faire souffrir ses enfants. Kadosh Baruch Hu, il souffre plus que toi dans ta souffrance. Quand Kadosh Baruch Hu, il te fait une petite galère pour te remettre sur le droit chemin, c'est lui qui souffre. Kadosh Baruch Hu, Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que toi, ton fils, sa fille, tu te réveilles, que tu fasses tes chouvas, que tu viennes lui parler, pour que tu mérites une véritable délivrance, qui est de te rapprocher d'Hachem, de retirer des fautes qui font des écrans entre toi et Hachem, qui empêchent Hachem de pouvoir te donner encore plus de bien, parce que cette faute-là, elle est un écran, une barrière entre toi et Kadosh Baruch Hu. Fais tes chouvas. Comme c'est marqué, qu'il aura fait Hachem bevotamet. Hachem, il désire pas l'amour du fauteur, il veut juste qu'il y ait bitchouvo midracha vechaya. Qu'il revienne bitchouva. Il veut juste que tu reviennes bitchouva et que tu vives une belle vie. Parce que ces souffrances-là, elles sont là que pour te réveiller, à t'introspecter, pour t'éveiller, aller dans le bon chemin, pour que tu aies la plus belle des vies qu'Hachem t'a préparée. Et non, chas v'shalom, retiens bien que Hachem jamais t'envoie des souffrances pour te punir, stam, pour se venger, que Dieu nous en préserve. Et donc, comment maintenant on va prendre une approche positive? Une approche, il faut garder toujours l'importance que tout ce qu'on doit réfléchir, qu'on doit chercher, qu'on doit parler à Kadosh Baruch Hu, s'introspecter, c'est qu'avec une perspective positive, avec des lunettes positives. Si les souffrances, elles sont déjà sur toi, alors tu dois savoir qu'elles sont un grand bienfait. Nous, on ne demande pas les souffrances, mais si elles sont venues, tu dois savoir que c'est un grand bienfait. Parce que tant qu'encore une fois, tu as une faute à ton actif, à toi, dans tes comptes, là-haut, avec Kadosh Baruch Hu, elle t'empêche de recevoir la lumière d'Hachem. C'est un écran qui t'empêche de recevoir la lumière d'Hachem. Elle apaise le poids. C'est un poids sur ta neshama qui t'empêche d'être besimcha, qui t'empêche d'être heureux, d'être tranquille, d'être en paix avec toi-même, d'être en harmonie avec toi-même. Ça pèse sur la neshama. Et donc ces souffrances-là, elles viennent quoi? Pour te réveiller, à retirer ce poids, à retirer cet écran-là, pour que la lumière d'Hachem, elle se remette à briller, elle brille la lumière d'Hachem. T'as mis des écrans, tu la sens pas. Enlève les écrans, tu vas ressentir combien Hachem il t'aime, combien Hachem il te fait que du bien, combien il veut te faire que encore plus de bien. Et ta vie, elle va redevenir douce et encore plus agréable. Donc la souffrance, maintenant que tu as des fautes, elle est très bien, parce qu'elle est là pour te donner une meilleure vie encore. Seulement si tu t'éveilles à faire des doutes, à t'introspecter et à faire tchouva. Maintenant, toi, tu vois que tu as des souffrances qui sont venues sur toi. Et si tu réfléchis, tu essaies de faire des doutes, et tu n'arrives pas à savoir qu'est-ce que je me retrouve de toi, tu dis, maman, j'arrive pas à trouver. Bien sûr, tu es Bessimcha. Tant que tu n'es pas Bessimcha, tu passes pas à cette étape-là. Rappelle-toi, comme ça, Hachem il veut, première étape. Deuxième étape, tout ce que Hachem fait, c'est pour mon bien. Je suis Bessimcha, je peux réfléchir, qu'est-ce que Hachem veut de moi, comment Hachem veut me rapprocher de lui. Maintenant, tu parles à Hachem, tu es dans cet état-là, et tu ne trouves pas. Tu dis, maman, j'arrive pas à savoir. Alors tu dois supplier à Kadosh Baruch Hu, dire Hachem, maître du monde, je t'en prie, aide-moi à savoir quelle est la faute qui a engendré que tu m'envoies cette souffrance-là. Parce que je veux, pas parce que je veux retirer la souffrance.
Je veux retirer la faute qui m'éloigne de toi. La faute en elle-même, c'est ça la plus grande punition parce qu'elle m'éloigne de toi, elle m'éloigne de la lumière, de ton amour, elle m'éloigne de tout le bienfait qui est d'être connecté à toi et tout le bonheur que tu veux me donner. Je veux réparer ce que j'ai abîmé. Aide-moi à comprendre et à savoir sur quoi je dois faire chouva. Jusqu'à ce qu'Hachem il t'éclaire tes yeux, que tu comprennes et que tu saches sur quoi tu dois faire tes chouvas. Et si après tout tu vois que encore tu n'as toujours pas réussi à comprendre sur quoi tu dois faire chouva, alors malgré tout, il va falloir que tu tiens bon à ta émouna, que vadaï, parce que des fois tu dis attends, j'ai tout fait, ça, je vois pas. Et bien tu dois tenir bon dans ta émouna toujours. Rappelle-toi que la guerre de cette vie, pourquoi ici on est en guerre, il n'y a pas que Tsahal qui est en guerre. Toi tu es en guerre jusqu'à 120 ans, comme il a dit le Chavetz Chaim aux gens qui ont vu la Première Guerre mondiale, vous êtes revenus de la petite guerre. Maintenant, vous allez préparez-vous à la grande guerre. C'est quoi la grande guerre? Celle du Yetzer Hara. La guerre de la Emouna. Le Yetzer Hara, il est contre la Emouna, il se bat contre la Emouna. Toi, tu ne trouves toujours pas c'est quoi la cause de tes souffrances, quelle est la faute que tu dois réparer. Tu dois tenir bon dans ta Emouna. Vadaï qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, Vadaï qu'il n'y a aucune erreur, il n'y a aucun hasard, tout est entre les mains d'Hachem, les meilleures mains qui existent, qu'Hachem lui-même. Et dans ce cas-là, tu vas te tourner vers Akadosh Baruch Hu et tu vas lui parler dans ta ligne des doutes. Tu dis maître du monde, Vadaï il n'y a aucune erreur, Vadaï il n'y a aucun, c'est sûr qu'il n'y a aucun hasard, il n'y a aucune nature dans ça. C'est Vadaï qu'il y a une faute que j'ai fait qui a engendré que je souffre aujourd'hui, que j'ai cette souffrance-là aujourd'hui. Et j'arrive pas pour l'instant, Ribono Shel Olam, à savoir c'est quoi, qu'est-ce que je dois réparer, etc. Alors je t'en prie, Ribono Shel Olam, toi qui tout est connu devant toi, toi tu vois des choses que je vois pas, toi tu sais les choses que moi je ne sais pas, tu as connaissance de ma vie bien avant même que je sois venu sur terre, les vies antérieures que j'ai passées, etc. Je t'en prie, Ribono Shel Olam, pardonne-moi cette faute-là, je sais pas c'est laquelle, mais pardonne-la moi, je veux faire tchouva. Pardonne-moi cette faute que tu sais qui est la cause de ma souffrance. Et organise des circonstances de manière positive jusqu'à ce que j'arrive, et par les rencontres que je vais faire, par les choses que tu vas organiser dans ma vie, que je réussisse à réparer enfin ce que tu veux que je répare dans ma vie, de mon vivant, que cette faute-là puisse être réparée. Voilà, comme ça vous devez parler à Kadosh Baruch Hu, comme ça tu dois parler à Hachem, comme ça on doit s'habituer à parler à Kadosh Baruch Hu, même si au final tu dis ok j'ai pas trouvé, et c'est pas grave. Hachem c'est pas un tyran, Kadosh Baruch Hu, il attend de toi une démarche sincère. Et si après tout ça, tu souffres encore de ces souffrances-là, tu vois que ça s'est toujours pas adouci, et bien tu dois jeter ton intellect. Tu dois jeter ton intelligence. Tu dois jeter ton intelligence de ce monde-là, l'intelligence rationnelle de ce monde-là, et avoir la émouna que tout est pour le bien, qu'Hachem t'aime, qu'il n'y a pas d'erreur, et accepter avec amour et soumission ce que Akadosh Baruch Hu t'a envoyé dans ta vie. Et tu vas dire dans ton cœur, quoi, déjà j'ai énervé mon créateur que j'ai pas fait sa volonté. Et qu'il ait dû en plus m'envoyer des souffrances. Quand je dis énervé, ça veut dire que ça fait de la peine à Hachem d'envoyer une souffrance à son fils. Et maintenant il souffre d'avoir des souffrances, que je dois vivre une vie avec des souffrances, alors que Kadosh Baruch Hu veut me donner la plus belle des vies, la plus agréable, dans un bien dévoilé. Donc non seulement je l'ai fait de la peine à Kadosh Baruch Hu en ça, la tchouva, j'arrive pas à la faire. Et quoi, et maintenant, je vais venir et je vais me rebeller contre Hachem. Et je vais en vouloir à Hachem. Je vais me plaindre auprès de Kadosh Baruch Hu. Il se peut que les souffrances que je suis en train de vivre, c'est par rapport à des vies antérieures, des Gilgulim, des réincarnations, que ma réparation c'est de souffrir cette souffrance-là pour la réparer. Alors au moins je vais essayer d'accepter ces souffrances-là avec amour, avec soumission, avec émouna, qu'au moins ces souffrances-là soient une réparation pour les fautes que je dois réparer. Mais ça les amis, faut que tu comprennes bien que ça c'est ma mâche. C'est la dernière étape, c'est-à-dire normalement la plupart du temps tu n'arrives pas à là. Il peut y avoir un point dans ta vie des fois que oui, ça fait partie de ce genre de choses-là, mais la plupart du temps, Baruch Hashem, tu vas trouver, Akadosh Baruch Hu va t'aider, un qui va voir que tu fais de tchouva, ça va réduire les souffrances, ça va ramener la lumière sur toi, ça va amener la bracha sur toi. Et ça peut arriver pour certaines personnes, pour certains points dans sa vie. Quand maintenant tu accomplis ce troisième niveau de la Emouna, de chercher qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi, ça s'appelle que tu as une Emouna totale. Bien sûr, quand tu le fais ça dans la simcha, pas dans la tristesse, dans la ramma, ça c'est le point de la Emouna. Quand tu le fais dans la simcha, dans la joie, dans l'espérance en Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, véritablement, c'est la shlemut de la Emouna, c'est la perfection de la Emouna. Maintenant, il peut y avoir des choses, des empêchements qui viennent dans le chemin de la Emouna qu'on a appris ensemble. Deux empêchements essentiels qui peuvent venir se mettre entre toi et la Emouna dans ta vie, que tu dois savoir, tu dois identifier pour les travailler et passer ces obstacles-là. La première, c'est que des fois, le Yetzer Hara, il va venir dans ta tête et il va dire « Mais non, moi je peux pas tenir, c'est trop dur cette épreuve. » Ken, c'est-à-dire quoi en gros, la personne, au fond de toi, t'es en train de te dire « Je crois pas en moi, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, je peux pas surmonter cette épreuve-là, elle est plus forte que moi. » Entre guillemets, c'est injuste, je suis incapable, je suis pas pro, le programme il n'est pas bien fait, t'as pas adapté Hachem,
t'as pas adapté la situation à la bonne personne, tu vas pas donner les forces nécessaires, etc. Tout ça parce que tu n'es pas conscient de ta propre force. Tu n'es pas conscient de la force qu'Hachem t'a mis dans ta Neshama, qui est une dimension infinie, une parcelle d'infinité d'Akadosh Baruch Hu, que quand tu te connectes à Hachem par la prière et par la Emouna, tu réveilles la divinité qui est en toi, et là, il n'y a plus de limites. Et tu penses, toi, que non, c'est trop dur, c'est pas pour moi, je suis pas capable, c'est trop dur. Pour surmonter ce mauvais penchant-là, cet empêchement-là qui vient, eh ben, tu dois savoir clairement que Kadosh Baruch Hu, il ne donne pas une épreuve, il ne peut pas te donner une épreuve à Hachem. C'est un klal, c'est une règle de la vie. Que tu dois retenir absolument qu'Hachem ne donne pas d'épreuve, ni à toi, ni à personne. Une épreuve qu'une personne ne peut pas supporter. Une épreuve qu'une personne ne peut pas surmonter. Une épreuve qu'une personne ne peut pas se renforcer et grandir avec cette épreuve-là. Ça veut dire quoi? Quand Kadosh Baruch Hu t'envoie une épreuve ou une difficulté, eh ben, c'est une providence divine individuelle, d'une précision astronomique, qui dépasse l'entendement humain et qui est programmée bien par rapport à tes aptitudes, à toi qu'Hachem t'a donné, qui connaît, qui sait que tu as en toi et qu'il attend précisément que tu te tournes vers lui pour découvrir comment surmonter cette épreuve-là. Si tu n'avais pas la capacité, Hachem ne t'enverrait pas l'épreuve. Hachem ne donnerait pas ce mari-là, il ne donnerait pas cette femme-là, il ne donnerait pas cet enfant-là, il ne donnerait pas ce Yetzirara-là, il ne donnerait pas ce problème de Parnassa, il ne donnerait pas ce problème de santé, il ne donnerait pas, etc., etc. Telle famille, tel parent, tels antécédents. Tout est programmé par rapport à ce que tu as besoin de traverser. Et la deuxième, ça c'est le premier épreuve que tu penses que tu n'es pas à la hauteur, que c'est trop dur, que tu manques de confiance en toi. Deuxième empêchement, c'est que tu dis, ah ça me saoule, c'est bon, laissez-moi tranquille, je veux kiffer, je veux être tranquille, il y en a marre des souffrances, etc. En gros, en fait, toi tu veux pas travailler. Et on a tous ce Yetzirara de paresse, de vouloir que ce que la société nous propose, de vivre comme les riches, sur le transat avec le petit café et la plage et les cocotiers comme vous voyez derrière moi pour le zoom, Ken. Et ben tout ça, c'est un Yetzirara, c'est un empêchement face à la Emouna, qu'en réalité, tu veux pas accepter l'épreuve, tu veux pas accepter, tu veux quoi en fait qu'on te laisse vivre tranquille, tu veux vivre le Olam Haba pour l'amaser. Donc en fait au Olam Haba on va étudier la Torah, mais bon Nagin, tu veux être Shabbat en jour de semaine. Tu veux vivre tranquillement sans devoir rien réparer, sans faire tes chouvas, sans monter, sans descendre, tranquille. Tu connais la mer morte? La mer morte, ouais. Ah, ça bouge pas. La mer morte, quand tu fais la mer morte, sache que t'es un mort-vivant. La mer morte, t'es un mort-vivant. Le cœur de l'homme, il fait comme ça, il monte, il descend. En malasot. Si maintenant une personne, elle rentre dans cette erreur-là, alors ça veut dire qu'elle est en train de vivre sa vie sans aucun but. Elle n'est pas liée au but de la vie. Ça ne t'intéresse pas de réussir dans ta vie véritablement. Tu ne veux pas une véritable réussite. Tu n'es pas en train de te poser la question qu'est-ce que j'ai au niveau de toi? À quoi sert ma vie? Qu'est-ce qu'il y aura dans le monde futur? Ah, je veux une chose. Laisse-moi tranquille avec ces souffrances. Alors comment tu vas sortir de cet empêchement-là qui est un gros Yetzirara que l'Occident aujourd'hui, enfin le monde aujourd'hui, il œuvre pour que l'homme ait le moindre effort, c'est ça qu'on recherche. Eh ben, il faut que tu saches de manière claire que la volonté de Kadosh Baruch Hu, c'est que tu traverses ce que tu dois traverser. Que Kadosh Baruch Hu, il veut que tu aies cette épreuve-là dans tous les détails que tu es en train de vivre. Et sache, et rends-toi bien dans la tête et dans le cœur, que cette épreuve-là, elle est programmée et dirigée d'en haut en fonction de ce qu'Hachem, lui seul sait, quelle est ta réparation, quelle est ta mission, quel est ton programme qui peut t'amener au paradis que tu cherches là tout de suite là. Il n'y a que ça qui peut t'amener à ce bonheur, que cette soif de bonheur que tu recherches à l'intérieur de toi. C'est ça ta mission, c'est ça ta réparation, c'est ça ton objectif. Et sache que c'est seulement quand tu vas triompher, que tu vas accepter de faire cette épreuve-là, que tu vas accepter de la passer avec le sourire, en te battant, en te tournant vers Kadosh Baruch Hu, que tu pourras arriver à la tranquillité que tu cherches à l'intérieur de toi en voulant fuir ces souffrances-là. Tu veux être tranquille à l'intérieur de toi, affronte l'épreuve, accepte l'épreuve, tourne-toi vers Hachem dans l'épreuve. À ce moment-là, plutôt que de fuir l'épreuve, prends-la les bras ouverts, prends-la avec le sourire. Et à ce moment-là, tu vas commencer à pouvoir acquérir enfin cette paix que tu cherches tellement à l'intérieur de toi, cette tranquillité véritable. Parce que tant que tu vas faire la politique de l'autruche, que non, je veux pas cette souffrance-là, laissez-moi tranquille, je veux pas travailler, non, ça me saoule, etc. Ça suffit. Ouais. Et ben, tant que tu fais ça, ça va faire que s'intensifier, mon ami. Que Dieu nous en préserve, les gens ne comprennent pas. On t'a pas appris, alors maintenant qu'on t'apprend, ouvre les oreilles, ouvre le cœur. Hachem, il renonce pas à ses enfants. Hachem, il renoncera pas à ton bonheur. Hachem, il renoncera pas au seul bonheur qu'il a programmé pour toi, qui sait que ça peut marcher, que toi t'es pas conscient parce que la société, elle va à l'encontre de ça. Mais Hachem, il renoncera pas. Donc tant que tu vas faire la politique de l'autruche, Hachem, il va augmenter l'intensité et ça va être encore plus de balagan, ça va être encore plus compliqué que les gens préservent. Hachem, il n'est pas Vatran, il est Rahman. Hachem, il est miséricordieux, mais il n'est pas Vatran. Il renonce pas à Kadosh Baruch Hu à ses enfants.
parce qu'il veut t'amener à ta réparation, à ta mission et au programme parfait qu'il a créé pour toi, que quand tu vas le découvrir, tu vas dire merci à Hachem du matin au soir et que l'éternité ne suffira pas pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et s'il faut revenir en Gilgoul, que Dieu nous en préserve, Hachem il te ramènera en Gilgoul, il te ramènera en réincarnation jusqu'à que tu acceptes de faire ta mission, donc ça sert à rien de la fuir. En gros, il y a dans la vie, il y a deux possibilités. Soit tu acceptes ton tikkun, ou soit et que tu as une belle vie, Emouna égale Gan Eden, paradis. Ou tu n'acceptes pas, tu ne veux pas vivre avec la Emouna, et c'est l'enfer sur terre que Dieu nous en préserve. Mais que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu vas devoir traverser ce que Hachem veut que tu traverses. Ce que Hachem sait qui est bon pour toi de traverser. Et maintenant ta volonté de vouloir vivre tranquille, dis-toi bien que c'est un film, c'est une fiction, c'est de l'imaginaire. Tu es dans le monde imaginaire de Peter Pan, là. Il faut sortir, il faut se réveiller. La vie, c'est pas Walt Disney. La Mishnah dans Pirkei Avot, dans Perek 4, elle nous dit Al-Kochacha Tachai. Malgré toi, tu vis, mon frère. Malgré toi, tu vis, ma soeur. En malasot. Ça veut dire quoi, malgré toi? Les montées, les descentes, les difficultés, les bons moments, les épreuves. Malgré toi. Et la Mishnah continue Al-Kochacha Tamet. Et malgré toi, tu vas mourir. Et malgré toi, tu vas devoir rendre des comptes de voir Kadosh Baruch Hu à 120 ans. En malasot. On va te juger à 120 ans. Est-ce que sur quoi on va te juger? Est-ce que tu as accepté et tu as fait des efforts pour te réparer, pour accepter ta mission? Est-ce que tu as réfléchi aux événements de ta vie, aux allusions d'Hachem, pour te rapprocher de la vérité, te rapprocher d'Hachem, de ce que tu es en train de vivre, de ce que tu as fait vivre? Il n'y a pas de possibilité d'être en dehors du jeu. Tu ne peux pas dire, ah, c'est bon, j'accepte pas le jeu, j'accepte pas les règles. Si tu es là, c'est que tu as quelque chose à réparer. Et il n'y a rien qui pourra t'aider, parce que tu finiras par réparer, Hachem t'amènera à réparer, pour ton bien. Ton libre arbitre, c'est quoi alors? Est-ce que tu vas accepter ça avec amour, avec joie, et que tu vas vivre cette opération chirurgicale avec le sourire et avec la sérénité? Ou bien non? Je veux pas. Chazé shalom. Et parce que si tu l'acceptes avec le sourire, tu auras une récompense dans ce monde-là, une récompense dans le monde futur, et surtout tu vas vivre une vie paisible dans ce monde-là. Ouais, tu dis non. Non. Ouais, je veux pas les épreuves. Laissez-moi tranquille, etc. Et là, tu vas faire que te plaindre, te lamenter, et ça va t'amener. Non seulement tu vas vivre mal ton opération, et en plus, ça va t'amener que des souffrances, Ba'olam Hazé, et devoir revenir après, Hachem, que Dieu nous en préserve. Par contre, si toi maintenant tu t'efforces de traverser ce que tu dois traverser avec Emouna, alors tu vas mériter, dans ton épreuve, à avoir une ascension, une élévation extraordinaire, atteindre des niveaux spirituels et des joies que rien d'autre n'aurait pu t'amener à ce niveau-là que cette épreuve-là. Toi, si tu l'acceptes, plus que n'importe quel autre mitzvah, plus que n'importe quel autre service divin, c'est l'acceptation de ta vie, de ton épreuve et de travailler ta émouna dans ton épreuve qui va t'amener au plus grand bonheur et à la plus grande élévation que tu n'aurais jamais pu imaginer de toi-même, à la plus belle version de toi-même, au diamant qui est caché à l'intérieur de toi. Mais si maintenant tu veux être paresseux dans la réparation de ton âme, alors les souffrances elles vont faire que grandir. En malazot. Alors tu sais quoi? Renforce-toi. Renforce-toi. Sois fort, sois courageux de tenir dans ton épreuve, de vouloir la traverser avec le sourire, de la réussir. Ça veut dire quoi? De tenir bon dans la Emouna, prendre des vitamines de Emouna tous les jours, parler à Hachem, remercier Kadosh Baruch Hu, demander à Hachem la Emouna, de la Yirat Shamayim, de la Simcha, de la joie. Et comme ça, Hachem, tu réussiras à avoir une belle vie Ba'olam Hazé et une belle vie dans le monde futur. Hachem, une barak, Hachem, il nous renforce à tous, qu'on prenne tous ce message de manière positive, Hachem, et on verra dans les prochains cours comment faire ce travail-là dans la vie de tous les jours, dans les cas pratiques de la vie de tous les jours. À très bientôt, Bezat Hachem, Kol Tov.